Résumé du livre. Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Auteurs, Adèle Faber et Hélène Maslich. Ce livre est un guide incontournable pour les parents et éducateurs, offrant des stratégies concrètes pour améliorer la communication avec les enfants. Les auteurs s'appuient sur des principes de communication bienveillante et des exemples pratiques pour aider les adultes à gérer les défis quotidiens de la parentalité. Principaux enseignements du livre. 1. Accueillir les sentiments des enfants. Les enfants doivent se sentir compris. Ignorer ou minimiser leurs émotions peut les pousser à se renfermer. Exemple, plutôt que de dire « ce n'est pas grave », dites « je vois que tu es déçu, parle-moi de ce qui s'est passé ». 2. Encourager la coopération. Les ordres ou les reproches génèrent souvent de la résistance. Adopter un langage qui incite à l'action positive. Exemple, plutôt que « range ta chambre tout de suite ». Essayer tes jouets seront plus faciles à trouver si tu les ranges. 3. Éviter les punitions inutiles. Les punitions ne résolvent pas toujours les problèmes. Il est souvent plus efficace d'enseigner les conséquences naturelles des actes. Exemple, si un enfant renverse du lait, demandez-lui de nettoyer avec vous au lieu de le gronder. 4. Favoriser l'autonomie. Donnez aux enfants les moyens de résoudre leurs propres problèmes. Cela développe leur confiance en eux. Exemple, au lieu de résoudre leurs conflits, demandez « que peux-tu faire pour régler cela avec ton frère ?» 5. Éviter les étiquettes. Ne collez pas des étiquettes, paresseux, turbulents, car elles influencent leur comportement et leur estime de soi. Exemple, remplacer « tu es toujours désordonné » par « je vois que tes affaires traînent, comment pourrions-nous mieux organiser ça ?» 6. Résoudre les conflits de manière collaborative. Appliquer l'enfant dans la recherche de solutions aux problèmes. Exemple, nous avons un problème, il y a trop de bruit quand tu joues. Que peux-tu faire pour être plus calme? Exercice pratique de la chaîne YouTube. L'art de réussir. 1. L'exercice de l'écoute active. Objectif. Améliorer la connexion avec l'enfant. Étape. 1. Prenez un problème courant exemple. Je ne veux pas faire mes devoirs. 2. Répondez en reformulant. Tu trouves que c'est difficile de faire tes devoirs après l'école. 3. Nous vous demandons très chers téléspectateurs, de pratiquer cela avec un enfant et partager les résultats en commentaire. 2. Le défi des alternatives positives. Objectif. Transformer un ordre en un message collaboratif. Exemple, remplacer. Arrête de crier. Par tu peux parler doucement, s'il te plaît? Mise en pratique. Nous proposons 5 situations courantes et vous demandons très chers téléspectateurs de reformuler les ordres en alternatives bienveillantes. 3. Le jeu des étiquettes. Objectif. Identifier les étiquettes et les remplacer. Étape. 1. Lister des étiquettes négatives courantes exemple. Paresseux. 2. Trouver une manière positive de décrire le comportement. Exemple. Tu as besoin de temps pour te motiver. 3. Nous vous invitons, très chers téléspectateurs, à réfléchir à des étiquettes que vous utilisez inconsciemment. 4. La résolution collaborative de problèmes. Objectif. Impliquer l'enfant dans les solutions. Étape. 1. Prenez un conflit exemple, désordre dans la maison. 2. Proposez une méthode pour engager l'enfant dans la discussion. Comment pourrions-nous ranger plus efficacement? Voici une série de scénarios fictifs inspirés des principes de parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Ces exemples permettent à nos téléspectateurs de s'entraîner à appliquer les techniques présentées dans le livre. Scénario 1. La crise au supermarché. Situation. Votre enfant de 6 ans veut absolument des bonbons au supermarché, mais vous avez dit non. Il commence à pleurer et à crier. Exercice. 1. Identifier une réponse classique qui pourrait aggraver la situation. Exemple. Arrête de pleurer tout de suite. 2. Reformuler pour accueillir ses sentiments. Oh, tu es déçu parce que tu voulais ces bonbons. Oh, je comprends que ça te fasse envie. Peut-être qu'on peut en parler à la maison pour une prochaine fois. Scénario 2. Les devoirs oubliés. Situation. Votre enfant de 10 ans vous dit à 21h qu'il a oublié de faire ses devoirs. Vous êtes fatigué et agacé. Exercice. 1. Éviter les reproches immédiats exemple. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? 2. Pratiquer l'approche collaborative. Oh, c'est embêtant, n'est-ce pas? Que pouvons-nous faire pour que cela n'arrive pas la prochaine fois? Oh, nous vous encourageons très chers téléspectateurs à proposer des idées pour gérer cette situation. Scénario 3. Le jouet cassé. Situation. Un enfant de 8 ans a cassé un jouet en le manipulant brutalement. Il a peur de votre réaction et essaie de cacher l'objet. Exercice. 1. Plutôt que de crier exemple. Je t'avais dit de faire attention. Montrez de la compréhension. Oh non, je vois que ce jouet est cassé. Ça devait être un accident. Que pouvons-nous faire pour le réparer ou éviter cela à l'avenir? Ou proposer des façons d'enseigner la responsabilité sans punition inutile. Scénario 4. Le partage des jouets. Situation. 2 enfants de 4 et 5 ans se disputent pour le même jouet et refusent de partager. Ils crient et pleurent. Exercice. 1. Plutôt que d'intervenir avec autorité exemple, donne le jouet à ton frère tout de suite. Utilisez l'écoute active. Oh, tu veux jouer avec ce jouet?
mais ton frère aussi. Vous êtes tous les deux frustrés. Oh, encouragez-les à trouver une solution ensemble. Comment pourrions-nous faire pour que vous soyez contents tous les deux? Scénario 5. Le dîner refusé. Situation. Votre enfant de 7 ans refuse de manger le repas que vous avez préparé et dit « Burke, je n'aime pas ça. » Exercice. Évitez de réagir négativement. Exemple. Tu es ingrat, mange ce que je fais. 2. Essayez une réponse empathique. Oh, tu n'as pas l'air d'aimer ce qu'il y a dans ton assiette. Qu'est-ce qui te dérange dans ce plat? Ou engagez une discussion sur ses goûts pour trouver des solutions pour l'avenir. Scénario 6. Le retard à l'école. Situation. Votre adolescent de 14 ans est souvent en retard pour se préparer le matin. Vous êtes fatigué de répéter. Exercice. Évitez les remarques accusatrices. Exemple. Tu es toujours en retard, c'est insupportable. 2. Proposez une solution collaborative. Oh, j'ai remarqué que les matins sont difficiles pour toi. Que pouvons-nous faire pour que ça se passe mieux? Scénario 7. Les vêtements sales au sol. Situation. Votre enfant de 12 ans laisse systématiquement ses vêtements traîner dans sa chambre malgré vos rappels. Exercice. Évitez les critiques directes. Exemple. Tu es vraiment paresseux. 2. Essayez une description factuelle. Oh, j'ai vu des vêtements par terre dans ta chambre. Ils doivent aller dans le panier pour que je puisse les laver. Comment pourrais-tu t'organiser pour que ça soit fait plus régulièrement? Scénario 8. Le temps d'écran excessif. Situation. Votre enfant de 10 ans passe beaucoup de temps devant la télévision ou les jeux vidéo et refuse d'arrêter. Exercice. Évitez les ordres brusques. Exemple. Éteins ça tout de suite, sinon. 2. Essayez une approche collaborative. Oh, j'ai remarqué que tu passes beaucoup de temps sur l'écran. J'aimerais que tu laisses d'abord. Vous avez été inspiré par cette vidéo. Veuillez l'aimer, la commenter, la partager, puis vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.